Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Ready Player One de Steven Spielberg. Ready Player One de Steven Spielberg, ça sort le 28 mars et c'est donc le nouveau film du réalisateur qui, il y a seulement 2 mois, nous a sorti Pentagon Papers. Alors, de quoi ça parle? Eh ben, je suis désolé, en fait, j'ai déjà expliqué ça 200 fois, donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, vous allez sur Halluciné, vous allez sur Écran Large, vous allez sur la fiche du film et vous vous débrouillez. Mais ça parle de trucs vachement intéressants. Pourquoi le film? C'est de la grosse balle. C'est de la grosse balle déjà parce que techniquement, technologiquement, c'est ahurissant. Plutôt que d'essayer d'être révolutionnaire, en fait, Spielberg a convoqué tous ses savoirs, toutes ses connaissances techniques et en gros, ça nous donne la rencontre entre ce qu'il faisait dans Tintin, Puissance 10 000, Street Racer d'Evakovsky et à mon sens, Les raisins de la colère de John Ford, surtout dans sa conclusion. Donc c'est un truc technologiquement démentiel, incroyablement fluide, qui représente véritablement des univers virtuels avec des physicalités différentes, qui est capable à certains moments de faire du photoréalisme, notamment pour rendre un hommage à un immense cinéaste très proche de Spielberg. Donc voilà, c'est un truc varié, multiple, pas révolutionnaire, mais extrêmement abouti dans la forme, vraiment, c'est assez dingo à ce niveau-là. C'est aussi extrêmement intéressant parce que ça n'est pas un film nostalgique, c'est un film sur la nostalgie. Ça n'est pas un film qui invite les années 80, c'est un film qui invite le cinéma de Ray Harryhausen jusqu'aux jeux vidéo de League of Legends. Donc il y a un spectre immense qui permet à Spielberg de se demander, mais en fait, lorsqu'on commence à demander aux gens d'aimer et de révérer des époques, des auteurs et des films qui n'ont pas connu, qui n'ont pas appartenu à leur vécu, est-ce qu'on n'est pas en train de les utiliser, de leur faire hocher, enfin, de les faire jouer avec des hochets pour dévitaliser un peu ce cinéma-là et eux, en gros, les faire engraisser d'énormes studios, d'énormes majors, d'énormes corporations? C'est une question que se pose Spielberg et pourquoi? Parce que, et c'est mon dernier point et c'est ça qui, à mon sens, achève de rendre le film vraiment très touchant, parce que Spielberg utilise ce film pour en faire un autoportrait très inquiet, dans lequel il se demande, tiens, qu'est-ce qui va rester de moi? Et est-ce qu'il y a encore vraiment des spectateurs qui veulent du cinéma et qui veulent du cinéma comme moi j'aime le faire? Et s'il n'y a plus de gens qui aiment le cinéma comme j'aime le faire, bah est-ce que j'existe encore? Et dans une réplique qui est incroyable, dans laquelle un personnage dit « Thank you for playing my game », et condensé à la fois toutes les angoisses de Spielberg, toute sa foi dans le médium cinéma, et tout l'amour absolu qu'il porte au 7e art et à son public. Voilà, tout ça achève de faire de Ready Player One pour moi une œuvre extrêmement complète, extrêmement forte, d'une densité démente. Moi je vais retourner le voir très vite et je pense qu'il y a besoin de le voir un paquet de fois. Voilà, donc écoutez, je vous encourage à aller le voir, à regarder cette vidéo, à la partager, à la liker, à la commenter. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée, à bientôt, on vous embrasse.